Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Orgelson, c'est Brax, conclusion du Bellum Lacum numéro 3, le tournoi qui s'est passé à Douvaine fin janvier, un tournoi en équipe de 4. Bon bah un super tournoi, hein, vraiment très bien organisé, les Sons of Game ont fait bien le boulot, je vais revenir là-dessus après, je vais commencer par les objectifs. Donc les objectifs perso, je voulais une moyenne de 12, j'avais expliqué que je voulais une moyenne de 12 parce que en étant en équipe, parfois on est sacrifié, parfois on a des appareillements un petit peu compliqués, et puis en appareillement à 4 c'est un peu compliqué, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus punitif. Et je fais donc 55 points, je suis à 11 de moyenne, non pas à 12, donc c'est un échec de ce côté-là au niveau des objectifs, même si je suis plutôt content quand on voit les premières parties, et surtout la troisième, je suis plutôt content d'avoir réussi à avoir la moyenne. Je suis à mes deux défaites maximum, ça va, et au niveau des prix de peinture, je suis deuxième, en fait, et ça s'est joué à la présence d'un plateau de présentation. Bon, je remercie beaucoup les juges de me donner cette note. Je ne connais pas ma note particulière, hein, je crois que Fabio va les mettre sur le Wafo, mais on n'a pas le classement de peinture au moment où j'enregistre. Mais en gros, pendant la remise des prix, Ketinic m'a expliqué que j'étais deuxième, que ça s'est joué entre moi et le Blizzard des Troubadours du Léman, qui a une armée vraiment superbe, notamment un Stégadon à qui il a donné un mouvement magnifique, des cercles superbes, un plateau de présentation qui est vraiment bien, donc il le mérite amplement. J'ai pas le détail, hélas, des autres prix de peinture. Toujours est-il que je n'ai pas, donc petit échec supplémentaire en termes d'équipe. Atteindre au moins la place 6, bah on est 7ème, donc raté. Pas de capage, on s'est fait caper par la Dream Team. Capé une fois minimum, on aurait pu, j'ai encore un trou de mémoire, je sais plus si c'est les Aigles Sécanes ou les Sons of Fribourg, mais on aurait pu à ce moment-là caper, c'est pas très grave. On a quand même fait 3 victoires de défaite, donc c'est pas mal. C'est pas mal, on est 7ème, ça représente pas forcément le niveau des joueurs de l'équipe, quoi qu'on avait des bons joueurs hein, dans ce tournoi. Petite déception pour pas être 6ème, d'autant que on aurait pu remonter si ça avait pas été fermé, mais bon, moi j'aime bien ce genre de système, donc pourquoi pas. Ok, donc la conclusion générale de ce tournoi, bah écoutez, l'organisation excellente, je veux dire, donc comme je disais en intro, nous avions 3 juges qui avaient chacun leur rôle. Nous avons Fabio pour la peinture, on ne revient pas sur sa légitimité, elle est totale, en ce qui me concerne du moins. D'ailleurs je suis très content à titre personnel que Tuttle ait été récompensé, notamment pour ses sœurs de l'épine, je sais plus comment elle s'appelle, les Briar Maiden je crois, qui sont vraiment superbes, mais toute son armée est géniale, et en fait elle mérite vraiment qu'on se pose dessus, qu'on regarde tout le travail qui a été fait, et je pense qu'il mériterait honnêtement, et je le pense sincèrement, il mériterait plus souvent un prix de peinture. Donc là il en a eu un, en plus c'était superbe les prix de peinture, c'était une palette de peintres en plexi, avec le symbole du Bellum Lacum, enfin bon ouais, vraiment super, les lots étaient vraiment super. Donc voilà, donc niveau peinture, niveau machin, niveau modélisme, c'était top. L'organisation, c'était Ketinic qui était aux commandes, donc je le remercie. Sa fille et ses amis, je pense, être les amis de sa fille, qui sont occupés du bar, avec un système de tickets, donc en fait on payait aux organisateurs, on payait par 10 € des tickets. Dessus en fait c'était barré à 1 €, donc les bières à 2 €, les softs à 1 €, ce qui permettait aux barmaids de ne pas avoir d'argent à gérer. Elle passait régulièrement entre les travées pour nous proposer de nous ramener des rafraîchissements, etc. C'était vraiment super. Puis Ketinic a bien géré le truc en termes d'horaire et compagnie. Et puis Matt CD en juge arbitre et co-orga. Donc franchement ça a super bien roulé, on n'a pas été en retard une seule fois, tout était nickel. On va dire un petit bémol, c'est peut-être pour les décors. En fait les décors, il y en a pas mal qui étaient hors taille du 9e âge. Je pense à des collines qui font quasiment 2 fois la taille d'une colline, des forêts ou des ruines qui sont pas modulables, donc un peu emmerdant pour placer les figurines et surtout les grands régiments dedans. Peut-être que... Alors après, c'est sûr que ça permet d'avoir des décors 3D, mais peut-être quasi un décor 2D en dessous. J'ai vu certains qui ont découpé des décors dans des feuilles parce que c'était injouable sur
sur certaines tables. Donc ça c'est le seul petit bémol, mais bon, on avait quand même une super salle, beaucoup de place entre les tables, de la place pour poser les morts entre chaque table, ça c'est cool. Très bon tournoi. Je vais remercier tous les résistants battle qui sont venus, donc de mon équipe pour commencer, Seven, Paddy et Les. Donc, merci les mecs, moi j'ai adoré être avec vous et on s'est bien débrouillé. Bon, notre pauvre petit démon a eu des déboires, ne plus savoir qu'en faire, mais c'est comme ça, hein. Le livre n'est pas facile, et puis il est nouveau, donc il faut bien réfléchir. On a vu les limites de la liste, et peut-être les façons de la jouer un petit peu différentes, donc il faut laisser du temps au temps, je pense, pour les démons. Faut pas trop se baser sur ce qui est fait maintenant. Faut pas oublier que le livre va certainement être modifié dans les quelques mois à venir suite au retour. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir un aperçu du livre démon dans l'état actuel des choses. Je vais remercier bien sûr Moix, Fromage Fondu, Tuttle et Bouffi qui malheureusement sont à un point près auraient pu jouer la finale et qui ont subi la Dream Team en dernière ronde et finissent 4ème. Donc ça c'est mal payé parce qu'ils avaient commencé par gagner contre une team très forte, l'autoroute de l'amour, si bien nommée, avec notamment encore Baos dedans, donc c'était pas la petite équipe quoi, donc ils avaient réussi à battre cette équipe qui a fait un super sous-marin et qui finit 2ème, et les Papas du Sud qui finissent 1er. Donc bravo à tout le monde. Donc super tournoi, vraiment désolé qu'il n'y ait pas eu les 80 joueurs possibles, parce que oui il y avait la place pour 80 joueurs, et puis ça aurait été en termes de brassage, en termes de liste, il y aurait eu encore plus de diversité. Pas mal de Warrior of Dark God et de Dread Elf, j'ai été un peu surpris de voir tout ça, donc c'est pas mal, ça donne des nouvelles listes. On a vu un peu le méta suisse, nous on a joué quasiment que contre des Suisses, donc c'était cool. J'ai joué j'ai joué que contre des adversaires que je ne connaissais pas, je connaissais le nom pour certains. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous qui sont venus me voir pour me féliciter pour la chaîne, donc ça c'est super, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Bellum Blanco numéro 3 c'est terminé, on va parler de la liste. J'en suis très content de ma liste, comme d'habitude. Bon, là j'ai vu quelques limites, on voit que l'entraînement paye. Je m'entraîne contre certaines armées, je sais comment elles réagissent, et quand je tombe sur un orc et gobelin que j'ai jamais affronté, ça dévisse complet. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas dû à la chance ou à la malchance, quoi. Je veux dire, j'étais contre un joueur qui connaît son armée, ou contre un bon joueur, avec une liste qu'il a construite, donc forcément, je me fais remballe, j'ai aucune expérience qui me permette de contrer cette armée. J'ai pas dit que j'ai pas les armes pour le faire, hein. J'ai dit juste que j'avais pas les armes, moi, en tant que personne, pour contrer cette liste. Donc on va retourner à l'entraînement, et puis je vais essayer de choper de l'orc et gobelin. Donc ouais, alors par contre, c'est la vanguard sur le petit pack de longue barbe. Ça m'intéresse plus, c'est des points perdus en fait. Au pire, ça fait un grand plein, et puis au mieux, ouais, je me suis un petit peu avancé, mais honnêtement, j'ai 6 tours hein, pour les utiliser pour faire leur boulot, à savoir faire le scoring, donc pas vraiment besoin d'avoir la vanguard dessus. Et puis la bannière qui permet de faire un sort dessus, ça m'a servi une fois contre l'Infinite Wars. Pas dire que ça m'a pas servi, mais très honnêtement, je pense qu'il y a mieux à faire. Sur les gardiens, vous voyez qu'il y a pas mal de situations où je perds parce que je suis en auto-break. Il y a une bannière qu'on peut avoir jusqu'à 3 fois dans l'Arménène, c'est le Runic Standard of the Old, ça coûte 35 points, et ça permet d'avoir virtuellement un rang de plus pour le Steadfast et le Disrupt. Et ça veut dire que par exemple contre l'orc et gobelin, reprenons cette tragique partie, quand il charge avec ses persos et ses chars, il a un rang grâce à ses chars, et il me restait à ce moment-là 4 gardiens, et en fait donc ça me fait un rang, et si j'avais eu le Runic Standard of the Old, j'aurais été considéré comme ayant 2 rangs, j'aurais donc été Steadfast, j'aurais dû faire un test à 10 relances, normalement je le réussis, et après c'était mon tour, et après j'avais la déesse qui rentrait dans ses persos puis dans ses chars. Et là par contre la partie elle repart mais complètement autrement. Et ça coûte 15 points de moins que la bannière de rapidité qui est très très bonne, attention, hein, parce que redescendre à mouvement 5 ça va faire mal, mais je pense que je vais aller là-dessus pour voir un peu ce que ça donne. Tester le Runic Standard de Hold et voir un petit peu si les gardiens, parce que la plupart du temps quand je perds les gardiens en fait c'est à cause d'un auto-break. Et grâce à cette bannière, le plus souvent quand je suis en auto-break, grâce à cette bannière, je resterai steadfast au moins un tour. Et ça permet après de faire rentrer dans la danse d'autres figurines, d'autres choses. Donc je vais tester ça.
prochainement. Puis en plus ça me récupère 30 points, donc on va pouvoir faire des petites modifications sur les builds des persos, donc vous verrez ça prochainement. Merci de m'avoir suivi pour ce retour de tournoi, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce nouveau format. En tout cas moi, en termes de montage, en termes d'enregistrement, le fait de poster des vidéos plus régulièrement, moi ça m'a plutôt plu. Le fait d'avoir des playlists un peu comme ACD par tournoi, je trouve ça sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voyez d'autres choses à faire. En attendant, je vous souhaite un bon hobby, vive le 9e âge, merci de me suivre, abonnez-vous, et cette putréfaction sur vous.